Salut. J'écris ces mots avec une main tremblante, les yeux brouillés par les larmes. J'ai besoin d'aide, vraiment. Mais avant tout, je dois avouer quelque chose que j'ai du mal à accepter moi-même. S'il vous plaît, ne me jugez pas trop durement. Je sais que j'ai fait une erreur. Et cette erreur me détruit de l'intérieur. Ma vie, sur le papier, était parfaite. 2 enfants merveilleux. Un mari aimant, attentionné, toujours présent. Une maison stable, confortable, presque idéale. Mon mari, Julien, ne m'a jamais négligé. Il m'invitait encore à sortir, organisait des week-ends, des voyages. On allait voir des matchs, on séjournait dans de beaux hôtels. Il faisait tout pour que je sois heureuse. Et pourtant, quelque chose en moi s'est éteint. Sans que je comprenne vraiment comment, je me suis perdue. Le quotidien est devenu lourd. Répétitif. Étouffant. Je me suis mise à m'ennuyer, puis à rejeter cette vie que j'avais pourtant toujours désirée. Je voulais autre chose. Quelque chose de différent. Quelque chose de vivant. Et puis, un jour, il est entré dans ma vie. Il s'appelait Marc. Il travaillait pour un magazine local. Il vendait des espaces publicitaires. Il m'a approché avec un sourire sûr de lui, un simple prétexte professionnel, puis il m'a proposé un déjeuner pour en discuter. Au début, c'était banal. Mais dès les premières minutes, j'ai senti quelque chose. Marc n'était pas seulement séduisant. Il avait une énergie, presque dangereuse. Ses yeux brillaient d'une lueur malicieuse. Son rire était contagieux. Et ces mots me faisaient me sentir vivante. Comme si j'avais de nouveau 16 ans. On a parlé longtemps. De tout. De rien. De rêves, d'ambitions, de choses que je n'osais même plus penser. Avec lui, je redevenais quelqu'un d'autre. Il y avait comme une tension invisible entre nous. Un courant, impossible à ignorer. Le déjeuner s'est prolongé. Puis un verre. Puis un autre. Et avant même que je réalise ce qui se passait, j'étais chez lui. Je savais que c'était mal. Au fond de moi, je le savais parfaitement. Mais à cet instant précis, tout semblait si juste. La façon dont il me regardait. La manière dont il me faisait sentir importante, désirée. Je me suis convaincue que j'avais le droit. Le droit de ressentir à nouveau cette passion. Le droit de vivre quelque chose d'intense. Mais aujourd'hui, mon Dieu, je suis envahie par la culpabilité. Parce que quelques jours plus tard, tout a basculé. J'ai commencé à ressentir quelque chose d'anormal. Une inquiétude sourde. Alors j'ai pris rendez-vous chez le médecin. Et le verdict est tombé. J'avais contracté une maladie. Le monde s'est effondré autour de moi. En quelques secondes, toute cette excitation s'est transformée en cauchemar. Un cauchemar dont je ne pouvais pas me réveiller. Depuis, je vis avec une peur constante. Je regarde mon mari, et mon cœur se serre. Il ne mérite pas ça. Mes enfants non plus. J'ai tout mis en danger. Pour un moment. Une sensation. Une illusion. Maintenant, je suis piégée. Je ne sais pas comment lui dire. Je ne sais même pas si j'en ai le courage. J'évite déjà ses gestes, ses tentatives de rapprochement, et je vois bien qu'il commence à s'interroger. Je sais que je dois parler. Je sais que je dois être honnête. Mais j'ai peur. Peur de tout perdre. Ma famille. Ma vie. Tout. Alors je vous demande, sincèrement. Aidez-moi. Donnez-moi la force de faire ce qui est juste. Parce que j'ai l'impression de regarder ma vie se briser, sans pouvoir l'arrêter. Et même si je le voulais, je ne peux pas revenir en arrière. Quelques réponses qu'elle a reçues. Réponse 1. Franchement, tu as fait une énorme erreur. Il n'y a pas de façon douce de le dire. Tu as joué avec le feu, et tu t'es brûlé. Maintenant, tu dois dire la vérité à ton mari. Tout de suite. Il mérite de savoir. Peut-être qu'il te pardonnera. Peut-être pas. Mais tu ne peux pas continuer à lui mentir. Fais ce qu'il faut, même si c'est difficile.
Réponse 2. Je vais être honnête, ce que tu as fait est vraiment grave. Ton mari doit savoir immédiatement. Tu as fait un choix. Un très mauvais choix. Maintenant, tu dois en assumer les conséquences. Ça va faire mal. Très mal. Mais continuer comme ça, c'est encore pire. Tu mets sa santé en danger. Ta famille mérite la vérité. Réponse 3. J'ai lu ton histoire, et j'ai mal pour ton mari. Ce n'est pas juste une erreur. C'est une trahison. Je comprends que tu aies peur, mais tu dois lui dire. Tout de suite. Chaque jour où tu te tais, rend la situation pire. Assieds-toi avec lui. Respire. Et dis-lui la vérité. Il mérite de l'entendre de toi. Flèche dans le sens contraire des aiguilles d'une montre première mise à jour. Salut, c'est encore moi. Je reviens donner des nouvelles, même si je ne sais pas vraiment par où commencer. Merci à ceux qui m'ont répondu. Vos mots étaient durs, mais je sais que je les mérite. Je suis toujours perdue. Et, les choses ont empiré. Mon mari, Julien, est devenu plus insistant ces derniers jours. Plus proche. Plus affectueux. Et, j'ai fini par céder. Mais j'avais peur. Alors j'ai essayé de garder une certaine distance, de contrôler la situation sans qu'il s'en rende compte. Je faisais semblant que tout allait bien. Je jouais un rôle. Je me suis dit que je pouvais continuer comme ça. Maintenir une illusion. Garder ma vie intacte, sans lui faire de mal. Je voulais croire que c'était possible. Mais au fond, je sais que je me mens. Parce que tôt ou tard, il voudra plus. Et ce jour-là, je ne pourrai plus éviter la vérité. Je suis terrifiée. Je suis coincée entre deux choix impossibles. Dire la vérité, et risquer de tout perdre. Ou continuer à mentir, et aggraver les choses. Alors je reviens vers vous. Est-ce que je peux continuer comme ça? Ou est-ce que je ne fais que retarder l'inévitable? Vos avis comptent, même s'ils sont difficiles à entendre. Bulle les réponses après sa mise à jour. Réponse 1. Je n'arrive pas à croire ce que je lis. Tu es passé d'une erreur grave à quelque chose de bien pire. Là, tu mets volontairement ton mari en danger. Ce que tu fais n'est pas une solution. C'est une bombe à retardement. Arrête tout. Maintenant. Dis-lui la vérité. Aujourd'hui. Pas demain. Pas plus tard. Il mérite de savoir. Il mérite de décider pour sa propre vie. Arrête de penser à toi, pense à lui. Réponse 2. Je suis en colère en lisant ça. Comment peux-tu continuer, même après avoir demandé conseil? Ce n'est plus seulement une erreur. C'est une trahison répétée. Tu joues avec sa santé, ses émotions, sa vie entière. Et tout ça pourquoi? Pour garder une illusion de stabilité? Cette vie que tu veux protéger, n'existe déjà plus. Dis-lui la vérité. Maintenant. Chaque seconde que tu attends, aggrave les choses. Il est temps d'assumer. Fin avec flèche gauche au-dessus dernière mise à jour. Salut. C'est la dernière fois que j'écris ici. J'aurais aimé revenir avec quelque chose de positif. Mais, il n'y a rien de positif à dire. Ma vie est en ruine. Je suis submergée par la culpabilité, la douleur, le regret. Tout ce que j'avais s'effondre. J'ai fini par lui dire. Tout. Je me souviens encore de ce moment, comme si le temps s'était arrêté. On était assis face à face. Le silence était lourd. Ma voix tremblait. Mes mains étaient froides. Julien, il faut que je te parle. Il m'a regardé, inquiet. Comme s'il sentait déjà que quelque chose n'allait pas. Au début, je n'arrivais pas à parler. Les mots restaient bloqués. Puis, tout est sorti. Petit à petit. Et à mesure que je parlais, son visage changeait. La confusion. Puis l'incompréhension. Puis, le choc. Et enfin, la douleur. Une douleur que je n'oublierai jamais. Comment as-tu pu nous faire ça? Clara? Sa voix était brisée. Ses yeux remplis de larmes. J'ai essayé d'expliquer.
De dire que j'étais perdue, que je ne pensais pas. Mais mes mots sonnaient vides. Tu as détruit notre famille. Ces mots ont résonné dans la pièce. Comme une sentence. À cet instant, j'ai compris. Il n'y avait plus de retour possible. Tout ce qu'on avait construit venait de s'écrouler. En quelques minutes. Il est parti se faire tester immédiatement. Et, heureusement, tout est revenu négatif. J'ai évité le pire. Mais ça n'a rien changé. Parce que le reste était déjà brisé. Aujourd'hui, on divorce. Je vais probablement perdre la garde des enfants. Et même si ce n'est pas totalement le cas, rien ne sera plus jamais comme avant. J'ai trouvé un petit appartement. Trop petit. Trop vide. Il n'y a même pas assez de place pour que mes enfants aient chacun leur chambre quand ils viennent. Chaque mur me rappelle ce que j'ai perdu. Je me sens comme un échec. En tant que mère. En tant qu'épouse. En tant que personne. Et le pire, c'est que j'ai essayé de recontacter Marc. L'homme pour qui j'ai tout risqué. Mais pour lui, je n'étais rien. Il m'a ignoré. Comme si je n'avais jamais compté. Comme si tout ça n'avait été qu'un jeu. Je me suis même demandé si je pouvais porter plainte. Mais on m'a dit que c'était compliqué. Que c'était consensuel. Que j'aurais dû faire attention. Alors me voilà. Seule. Avec mes erreurs. Mon mari est brisé. Mes enfants vivent dans le chaos. Tout ça. Parce que je voulais ressentir quelque chose. Juste, me sentir vivante à nouveau. Aujourd'hui, je ne sais plus rien. Je ne sais pas si quelqu'un pourra m'aimer un jour. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Je voudrais revenir en arrière. Mais c'est impossible. Je suis coincée dans les conséquences de mes choix. Si vous avez été là, merci. Même quand je ne le méritais pas. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Mais j'ai peur. Peur de ne jamais retrouver mon chemin. Et vous? Qu'en pensez-vous? Comment des situations comme celle-ci arrivent-elles? Peut-on pardonner une telle trahison? Ou certaines erreurs sont-elles simplement irréparables? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si ce genre d'histoire vous touche? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. À très bientôt.